ENOA, l'École nationale des officiers d'active, incarne l'excellence de la formation militaire. C'est ici que se préparent celles et ceux qui auront demain la responsabilité de commander des hommes sur le terrain. Au fil des années, l'ENOA s'est imposé comme un véritable creuset d'élite, façonnant des générations d'officiers aujourd'hui engagés sur divers théâtres d'opération au Sénégal comme à l'international. L'École nationale des officiers d'active a pour mission de former des officiers d'active au profit des forces armées. Entendez par les forces armées pour les besoins des armées, terre, air et mer, pour les besoins de la gendarmerie nationale et pour ceux de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'école a également pour mission de participer à la formation des officiers de réserve et de participer également au perfectionnement des officiers en cours de carrière. Actuellement, nous formons également une promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier, qui est un recrutement dans les rangs de sous-officiers supérieurs qui aspirent à devenir des officiers. Former des officiers complets, alliant xel, jom ak fit, intelligence, courage et détermination, telle est l'ambition portée par l'École nationale des officiers d'active. Au-delà de la maîtrise des techniques militaires, l'essentiel est aussi de façonner de véritables chefs capables de s'adapter à des environnements de plus en plus complexes et imprévisibles. L'École nationale des officiers d'active, initialement, a deux modes de recrutement. Un recrutement professionnel et un recrutement direct. Pour le recrutement professionnel, ça se fait au niveau des sous-officiers, des forces armées d'une manière générale, de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers et des armées, titulaires du certificat interarmes et du baccalauréat. Ce sont les deux critères qui doivent être retenus. Ils font un concours selon des modalités fixées par le décret d'organisation et qui nous permet de recruter dans ce vivier. Le deuxième mode de recrutement concerne le recrutement direct, qui se fait au niveau des jeunes Sénégalais, actuellement titulaires de la licence 3 au moins et du master 1 au plus ou master 2 avec une possibilité de dérogation d'âge. Ce sont des jeunes Sénégalais âgés entre 20 et 26 ans généralement, qui peuvent faire le concours et qui sont recrutés au niveau des universités ou en tout cas du système éducatif sénégalais de l'enseignement supérieur. La formation occupe une place centrale à l'ENOA. Pendant 2 ans, les élèves officiers suivent un programme exigeant, pensé pour forger à la fois le corps et l'esprit. Ils alternent cours théoriques, entraînement physique et exercices pratiques sur le terrain. À cela s'ajoutent plusieurs stages en unités opérationnelles ou dans des contextes internationaux pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris et développer leur sens du commandement. En première année, on cherche à ce que l'élève de la première année soit un chef de groupe vraiment bien formé. Donc, à partir de la phase binôme, équipe, on va vers le groupe. Et à l'issue, on les envoie au 10e bataillon d'instruction pour un stage de 15 jours où ils vont aller commander les soldats qui viennent d'arriver. Pour la deuxième année aussi, de la même manière, il y a des formations, il y a des stages. Par exemple, dès qu'ils retournent des vacances, il y a ce qu'on appelle la vie en campagne qui est organisée au centre d'entraînement Capitaine Abdoulaye Ngom qui se trouve à la zone militaire numéro 3 à Toubacouta. Et ensuite, on les prépare maintenant au stage commando. Au stage commando qui est scindé en 3 phases. La première phase se déroule au centre d'entraînement Capitaine Ibrahima Kamara de Ngor. Ensuite, ils vont basculer au niveau du centre d'entraînement Capitaine Abdoulaye Ngom qui se trouve dans la zone militaire numéro 3. Et enfin, ils vont aller pour l'aguerrissement au centre d'entraînement Colonel Yoro Kone qui se trouve à Kédougou, dans la zone militaire numéro 4.
Aujourd'hui, l'ENOA s'affirme comme un pôle de formation de référence bien au-delà des frontières sénégalaises. Chaque année, l'école accueille des élèves officiers venus de plusieurs pays africains et partenaires, renforçant son rayonnement dans la sous-région. Le commandement, depuis la création de l'école, a eu une ouverture d'esprit. L'ENOA non seulement forme des officiers pour les armées sénégalaises, mais forme également des officiers pour les armées africaines, je peux dire, pour être beaucoup plus exhaustif. Cette formation des officiers africains a connu plusieurs phases. Dans un premier temps, c'était dans le cadre d'une coopération bilatérale entre le Sénégal et les pays concernés. On a eu un moment où l'École nationale des officiers d'active était devenue une école à vocation régionale, financée en partie par la France, qui organisait le concours au niveau des pays africains, essentiellement francophones, et qui donnait les stagiaires ici au Sénégal. Et maintenant, on est revenu à l'ancienne formule où le Sénégal, lui-même dans le cadre de la coopération bilatérale avec les différents pays, accepte des officiers au sein de l'École nationale des officiers d'active. Maintenant, la nouveauté, c'est que nous ne tenons plus compte de la barrière linguistique, parce que nous recevons ici à l'école aussi bien des officiers lusophones, anglophones, que d'autres nationalités. À l'ENOA se forment bien plus que des officiers, se construit une élite militaire, façonnée par l'exigence, portée par des valeurs ouvertes sur le monde. De Thiès à l'international, ces femmes et ces hommes sont appelés à servir, à diriger, à décider. Et demain, sur le terrain, ce sont eux qui porteront la responsabilité des hommes et de la mission. Hey!